Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de décembre pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de Verseaux. Mais il se pourrait que certains aspects ne trouvent pas de résonance par rapport à votre cas particulier. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions relatives à ce tirage. Donc merci de me préciser les cartes. Et je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Donc pour ça c'est vraiment le taroscope d'ordre général. On va voir un petit peu les grandes tendances qui vous attendent ce mois-ci, en sachant que si vous voulez plus d'infos côté sentimental, j'ai fait une guidance amour que je vous invite à regarder. Donc vous trouverez la vidéo relative à vos signes dans ma chaîne YouTube. Au passage, un immense merci, j'ai oublié de remercier ce mois-ci. Beaucoup de gratitude pour toutes les personnes qui regardent ces vidéos, qui les commentent, qui s'abonnent à ma chaîne YouTube et qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. Alors, amis Verseau, pour ce mois de décembre, nous avons le 8 d'épée en première position. Ensuite, nous avons le 9 de bâton en deuxième position. L'as de coupe inversé. Le 6 d'écu et enfin le cavalier d'écu. Donc on commence avec le 8 d'épée. Comme vous pouvez le voir, regardez un peu sur cette carte. Donc c'est une dame, c'est un personnage féminin. C'est un personnage féminin alors qui se place devant 8 épées. Et qui a l'air, alors ce personnage a les yeux bandés, a l'air ligoté, mais on voit bien que les liens ne sont pas, vous voyez, c'est un petit peu comme des rubans, les liens ne sont pas vraiment serrés, ce qui est le signe que cette personne-là est retenue en fait par son passé. Cette personne a choisi de se voiler la face sur certains éléments, mais qu'elle a en même temps la possibilité de se libérer. La carte est droite, donc ça signifie que pour vous, certains amis Verseau, vous pouvez avoir l'impression d'être pris au piège, mais c'est par rapport à vos propres pensées, c'est par rapport à votre propre manque de perspective. Ça ne correspond pas absolument à la réalité, parce que comme on le voit sur cette carte très nettement, la réalité c'est que ce personnage peut très bien se libérer, libérer ses mains, enlever son bandeau et puis regarder un petit peu ce qui se passe en dehors des 8 épées qui sont derrière elle. Donc vous voyez bien que la scène n'est pas fermée, c'est pas du tout clos, c'est ouvert. Et c'est exactement le même message pour vous. Ça c'est vous, amis Verseau, dans cette première position. C'est que vous vous sentez piégé, mais vous ne l'êtes pas, vous vous sentez bloqué. Et il est important de savoir que c'est uniquement dans votre tête, tout autour de vous. Vous allez avoir un certain nombre d'opportunités. Certes, on voit qu'il y a l'as de coupe qui est inversé, mais il y a quand même des opportunités qui sont présentes. Vous avez une réalité. En fait, le message, c'est que vous avez une réalité qui est différente de celle que vous percevez. Donc, il faut vraiment que vous changiez votre point de vue, changez votre changer votre angle d'observation. Essayez de sortir un petit peu de votre zone de confort, essayez de sortir de votre train-train quotidien, sortez de la négativité, rapprochez-vous vraiment de la spiritualité. Ça c'est une carte qui montre qu'il est temps il est temps de voir les choses, il est temps de changer votre façon de voir les choses. Il y a quelque chose que vous devez changer dans votre tête pour pouvoir enfin percevoir l'étendue de votre potentiel et voir exactement ce dont vous êtes capable. Mais pour autant, cette carte-là, elle est quand même très temporaire parce que les Verseaux, c'est le signe de l'avant-garde. Les Verseaux, le Verseau, c'est un signe qui est capable de se surpasser. C'est un signe qui est également qui a une imagination qui est extrêmement fertile. Donc faites appel vraiment à cette qualité-là du Verseau. Souvenez-vous que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes dans des difficultés qu'il en sera toujours ainsi. Au contraire,
faites appel en fait, faites appel à votre guide si vous vous sentez coincé, parce que lui, il saura vous montrer la bonne direction. Euh, donc le 8 d'épée, c'est vraiment une carte qui vous dit que vous êtes les limites, les seules limites que vous avez, c'est vous-même. Hein. C'est pas une phrase comme ça, mais c'est exactement ça. Vous êtes dans un état d'esprit qui fait en sorte que vous vous voilez une certaine facette de la réalité. Maintenant, il faut regarder la vérité pour ce qu'elle est, la réalité d'une façon complètement différente, on va dire. Vous avez l'air de, vous avez oublié que vous avez tout contrôle en fait, et que c'est vous qui êtes aux manettes de votre vie et selon les décisions que vous prenez. Par contre, c'est une carte qui vous dit aussi qu'il est temps de prendre des décisions. C'est une carte qui vous invite à passer à l'action. Vous ne pouvez pas vous permettre de rester comme ça à attendre que les choses se fassent par elles-mêmes parce qu'elles ne se feront pas. Euh, Elles ne se feront pas. Mais je pense que c'est parce que vous êtes gouverné aussi par cet as de coupe qui est inversé. L'as de coupe est renversé. Et ça signifie... Enfin, quand je dis renversé, c'est... il y a un problème au niveau de l'émotionnel, mais on va le voir après. En deuxième position, vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton, hein, c'est un... Donc on voit un personnage, cette fois-ci, de type masculin, qui s'agrippe à un bâton et qui en a d'autres derrière lui. Il en a 8 autres derrière lui et il en a un dans les mains. Il semble blessé hein, parce qu'il a un bandeau au-dessus de la tête. Et du coup, il est hésitant. Il ne sait pas vraiment dans quelle direction aller. C'est exactement vous, hein, ami Verseau. Ce mois-ci, vous avez du mal à prendre des décisions. Vous vous sentez vraiment vous allez vous sentir submergé. Et je pense que c'est directement lié à l'arrivée de l'âme sœur. Si vous n'êtes sur le plan sentimental, donc regardez la guidance amour. Si vous n'avez pas eu cette âme sœur pendant le mois de novembre, elle va arriver là ce mois-ci en décembre. Il y a énormément de choses qui vont être bouleversées. Parce que pour qu'il y ait une telle configuration, pour le Verseau qui est un signe qui est plutôt solide d'habitude, c'est un signe qui est très émotionnel, certes, mais qui est surtout capable d'une pensée qui est plutôt rationnelle. La majeure partie du temps, là il se passe quelque chose qui vous bloque, donc il faut vraiment vous mettre à la méditation une fois de plus, ou alors demander un conseil d'ordre spirituel pour avoir une autre vision des choses et voir un petit peu quelles sont les options que vous avez autour de vous et auxquelles vous ne prêtez pas attention. Vous allez sentir que vous manquez de certaines ressources, probablement des ressources d'ordre financier. Vous allez sentir que vous êtes à court de temps, un petit problème de gestion de temps, qu'il vous manque certaines compétences, et c'est ça qui vous rend hésitant. Tout ce qui est long terme, tout ce qui est vision long terme, ça va vraiment vous paralyser ce mois-ci. Donc si vous ne le sentez pas, évitez de vous engager dans quoi que ce soit. Préférez peut-être attendre qu'un autre cycle s'ouvre hein, pour vous engager. Faites ce que vous pouvez. Du coup, n'en attendez peut-être pas trop de vous hein, ce mois-ci. Vous forcez pas trop, vous mettez pas trop de culpabilité, pas trop de responsabilité sur le dos non plus. Vous allez avoir du mal vraiment à gérer les responsabilités. Là, ce mois-ci, vous avez tellement envie d'être libre, ami Verseau, et comme je vous comprends, parce que c'est l'une de vos qualités natives. Et pourtant, vous avez des blocages, vous avez des challenges, mais on vous demande de faire monter votre fréquence vibratoire pour faire face au mieux à ces challenges. Attention aux jugements hâtifs, aux décisions hâtives. Il y a certains d'entre vous qui vont se dire bah, écoute, j'en ai marre, j'envoie tout balader et puis je repars de zéro. Ce n'est pas forcément la meilleure décision. Essayez de gérer les urgences comme vous le pouvez, parce que ce mois-ci, c'est ce que vous allez faire finalement, ami Verseau. Hein. Ça va être davantage de la gestion des urgences et voilà, attention à ne pas sombrer dans la paranoïa non plus, à ne pas tomber dans une angoisse, existentielle, hein, ami Verseau, parce qu'il y a cette signification aussi. Que vous dire d'autre donc voilà, avec ces deux cartes-là, avec ces deux premières cartes, clairement le Verseau est bloqué. Et je pense que certes, vous avez une vision qui est obscurcie, mais il y a quand même un fond de vérité dedans. Cette conjonction, elle nous parle aussi d'amis.
Euh, et je pense que en fait, le 9 de bâton, il est là aussi pour dire qu'il y a certains amis, entre guillemets, qui vont vous... il y a un risque de trahison quand même. Donc, votre paranoïa, vous n'êtes pas un signe paranoïaque, ami Verseau. Votre paranoïa, si vous la ressentez, c'est qu'elle est justifiée. La bonne réaction, ce n'est pas de céder aux crises d'angoisse, aux crises de panique, mais vraiment de méditer une fois de plus, analyser. C'est un signe très analytique, ami Verseau. Analysez les événements pour ce qu'ils sont et prenez des décisions par rapport à ce que vous aurez analysé. D'accord? Vous allez avoir des révélations par rapport à certains membres de votre entourage et il est clair qu'il faudra eh bien il faudra couper les ponts. Il se pourrait que quelqu'un avec qui vous avez été en contact il y a longtemps, avec qui ça s'est mal terminé. Donc c'est quelqu'un du passé aussi qui revient et du coup je pense que c'est pour ça que d'où votre première carte en fait. Il peut y avoir quelqu'un du passé qui ressurgit, d'où la coupe qui est versée, enfin l'as de coupe qui est versé. Et cette personne-là, elle revient et c'est vraiment un déclencheur. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose que cette personne vous dise qui déclenche en fait vos émotions. Alors soit c'est quelqu'un qui risque de bloquer vos émotions et vous direz c'est vraiment définitif, c'est terminé avec cette personne-là, je la vire définitivement. Et on sait qu'une fois que le Verseau a pris sa décision, il ne revient pas dessus, il ne revient pas en arrière. Soit c'est une personne qui va servir un petit peu de vanne d'ouverture. Et là, c'est tout un flot d'émotions qui était enfoui avant qui va remonter à la surface. L'As de coupe, c'est une carte qui est très émotionnelle. C'est une carte qui nous parle aussi d'opportunités qui viennent du ciel. Et si elle est renversée, c'est ça, c'est que il vous faudra un surplus de positivité ce mois-ci. Il faudra vraiment aller chercher dans vos tripes, aller chercher au fond de vous. Cette personne dont je vous parlais, il peut s'agir aussi de votre âme sœur qui va vous pousser à vraiment limite dans vos retranchements. Donc pas de perte de temps inutile, focalisez-vous, passez un maximum de temps à vous reposer, ayez un sommeil réparateur, ayez une vie vraiment équilibrée ce mois-ci, ami Verseau. Les émotions vont vraiment être un petit peu difficiles à gérer. Vous voyez toute cette succession de cartes, elle nous dit c'est plutôt le message qu'elle porte. Donc essayez de faire attention à ça. Ensuite, nous avons le 6 d'écus. Donc le 6 d'écus, c'est un homme qui est généreux. Hein, vous le voyez, il est en train de distribuer son argent à ces deux personnes-là. Il porte une balance en plus. Donc ça, c'est plutôt un bon signe par rapport à vos finances, amis Verseau. Néanmoins, pas d'extravagance parce que l'as de coupe est inversé. L'as de coupe, il a une valeur émotionnelle, mais il a aussi une valeur financière. Donc il semblerait que vous ayez ça symbolise tout simplement les cadeaux que vous allez faire, je pense. Vous allez vous montrer très charitable envers votre entourage. Vous avez envie de reverser, vous avez envie de gâter les gens qui sont autour de vous. Alors soit c'est vous qui donnez, soit c'est vous qui allez recevoir. Mais bon, ça n'a rien d'étonnant puisque nous sommes en période de fête de fin d'année. Amis Verseau, si vous êtes une femme, vous regardez cette vidéo, vous risquez de recevoir un cadeau, des cadeaux ou alors des compliments, des choses comme ça. Passer des moments très agréables avec ce cavalier d'écus qui peut représenter un homme du signe du lion, du lion ou de la Vierge. Ce sont deux signes qui sont extrêmement favorables ce mois-ci. Du coup, je fais un petit pont par rapport à la guidance amour. C'est vrai que du coup, ça peut représenter l'homme providentiel. Si vous êtes... c'est pour représenter une personne de ce signe-là. Homme Verseau, par contre, je suis désolée, je n'ai pas d'indication pour vous. Si jamais ce cavalier d'écus représente une femme, ça voudrait dire qu'elle aurait des caractéristiques plutôt masculines. Et vous pouvez taper aussi dans les signes astrologiques du lion ou de la Vierge.
Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Verseau. Prenez bien soin de vous ce mois-ci. Prenez soin de vos émotions. Essayez de ne pas réagir à chaud. Et puis passez un maximum de temps avec les personnes que vous aimez, les personnes qui vous apprécient, votre famille, vos amis, voilà, les personnes avec qui vous partagez quelques points communs et qui savent vous comprendre. Voilà, donc je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et puis je vous dis à très bientôt.